Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle. C'est l'oracle de Maëlys Hersan, l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir aux éditions Arcana Sacra que je remercie beaucoup pour leur envoi. C'est un oracle qui est sublime, voilà, vous allez le découvrir. Moi, voilà, j'ai craqué, honnêtement. On découvre ensemble cet oracle. Vous allez voir, il est magnifique. On vous dit, plongez dans l'univers poétique, féerique et magique de l'oracle des femmes et des animaux de pouvoir qui vous apportera sérénité, bienveillance et puissance. Inspiré de la tradition chamanique et empreint de la sagesse des animaux, il vous permettra de prendre soin, tout en douceur, de votre sensibilité, de votre part féminine et mettra en lumière la belle personne que vous êtes. Il sera votre compagnon, votre ami, celui qui vous tient la main pour vous aider dans les différentes étapes de votre vie. Un oracle constitué de 44 cartes et un livret de 128 pages tout en couleur. Un vrai programme magnifique. Regardez, voilà, donc ça c'est tout ce que j'aime. Une illustration, eh bien, dans le coffret, rien n'est oublié, franchement. Vous avez donc le petit livret tout en couleur que l'on va découvrir ensemble. Et ensuite, donc, les cartes. Voilà, le petit ruban, naturellement, pour récupérer vos cartes. Et l'illustration en fin de boîte. Voilà, en fond de boîte, pardon. Voilà, ça, c'est des petites attentions que j'apprécie particulièrement dans les oracles. Ensuite, eh bien, on va découvrir donc les cartes. Voilà. Regardez, moi j'adore les couleurs. Voilà, on a des cartes de belle qualité, naturellement. Voilà, d'un format tout à fait attrapable, j'ai envie de dire. Moi j'ai des petites mains, comme vous le savez, alors c'est toujours un peu compliqué. Mais voyez, nickel. Hein, voilà. Donc, bon, on peut l'emmener partout. Voilà. Ça, c'est appréciable. Allez, on découvre les cartes ensemble, les amis. Ici, donc, la carte 1, le chaman. Le dragon de la terre. Le dragon du feu. Le dragon de l'eau. Le dragon de l'air. Vous l'avez compris, ici, nous avons les cartes des 5 éléments. Ensuite, eh bien, on retrouve donc l'abeille. Alors, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le personnage qui est en négatif avec les illustrations tout autour. Ça, je trouve que l'idée, elle est vraiment chouette. Le toucan. La pieuvre. Les couleurs sont douces. On passe du plus clair au plus foncé. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Le chat. Le serpent. Le héron. Le lion. La chouette. La libellule. Le faucon. Le papillon. Le bison blanc. La grenouille. La salamandre de feu. Le lapin. Le lynx. Le renard. Le flamant rose. L'ours. La gazelle. Le rouge-gorge. La baleine. Le corbeau. La tortue. L'otarie. Le dauphin. La licorne. La hyène.
Regardez ce dégradé de couleurs. Moi, franchement, je suis vraiment fan. Hein. Le tigre, le rat, la loutre, le cygne. Et je trouve très original d'avoir mis en négatif les personnages qui sont effectivement très bien mis en avant. L'éléphant, le koala, le cerf, le loup, l'araignée, le singe, le saumon. Voilà les amis pour les cartes. Alors maintenant, on va découvrir le livret. Ici, l'oracle des femmes des animaux de pouvoir. Donc ce livret, vous voyez, un papier glacé, magnifique. On vous dit, la nature est la meilleure des enseignantes. Par sa douceur et sa sagesse, elle nous montre la justesse de la vie. Alors ici, eh bien, on 1, 2, 3, on retrouve le sommaire, quelques mots sur l'autrice, une introduction, la composition de l'oracle et différentes méthodes de tirage. Ensuite, eh bien, vous retrouvez l'interprétation des 44 cartes. Alors, quelques mots sur l'autrice. Depuis l'adolescence, Maëlys Hersan s'est toujours intéressée à l'ésotérisme, la lithothérapie, l'invisible et le développement personnel qu'elle considère comme une quête à la compréhension du monde, de l'univers et des émotions. Son univers d'illustratrice est doux, poétique, féerique, magique et animalier, tout ce qu'on retrouve dans cet oracle. Alors, Maëlys nous explique comment elle a créé cet oracle pendant une période particulière du confinement, en proposant sur les réseaux sociaux de faire participer quelques femmes à la création d'un oracle et d'attribuer à chacune d'elles un animal de pouvoir. J'ai ensuite créé une illustration de chacune de ces femmes accompagnée de son animal ainsi que de son message. Mais pourquoi associer des femmes à des animaux de pouvoir? Le but premier était d'aider ces femmes à s'accepter, moi la première, et à être douces et bienveillantes envers elles-mêmes. La composition de cet oracle, donc vous l'avez compris, les 5 premières cartes désignent les éléments. Cet oracle est composé de 44 cartes, les 5 premières cartes, la chamane et les 4 dragons du feu, de la terre, de l'eau et de l'air, sont spécifiquement liés au tirage de la roue de guérison que vous retrouverez en page 15 et vous permettent de vous connecter aux éléments. Si vous tirez votre carte du jour, donc une seule carte, ou si vous effectuez un autre tirage, intégrez cependant ces 5 cartes au jeu car elles ont également un message à délivrer. Ensuite, on vous parle des méthodes de tirage. Vous avez le tirage du jour, le tirage conseil et le tirage de la roue de guérison. Ici, donc, on vous explique un petit peu les différents points cardinaux avec les différentes cartes. Vous avez le dragon du feu pour l'Est, vous avez le dragon de la terre pour le Sud, le dragon de l'eau pour l'Ouest et le dragon de l'air pour le Nord, avec tout ce qui est attaché à cette carte. Les objets blancs pour le Nord, les objets noirs ou bleus pour l'Ouest, les objets rouges pour le Sud et pour l'Est, les objets jaunes. Ensuite, ici, on retrouve l'interprétation des cartes. Ici, donc, vous retrouvez, bien sûr, l'illustration et puis un message. Par exemple, pour la chamane, on vous parle de la libération des mémoires générationnelles, le poids du passé, la lourdeur, le nettoyage, la guérison de la lignée des ancêtres, les mémoires familiales qui ne vous appartiennent pas.
Ici, donc, vous avez le message qui correspond à la carte, suivi d'un petit mantra. Ici, vous avez le dragon, par exemple, de la Terre, relié au point cardinal du Sud, le besoin de s'enraciner et de ressentir son corps, prendre du temps pour aller en forêt ou dans la nature, se ressourcer, profiter des petits plaisirs de la vie. L'esprit du dragon de la Terre nous aide à jeter les bases solides pour que nous nous relions à la Terre et recentrions nos énergies. Développons notre pouvoir et notre puissance de création. L'esprit du dragon de la Terre est là pour nous aider à nous enraciner. Et le mantra, mon corps est mon temple, je suis connecté aux énergies de la Terre. Allons voir un petit peu la signification des autres cartes. Alors ici, l'abeille. On vous parle de cultiver la joie intérieure dans ses projets, la détermination pour les développer et les concrétiser. Et on parle de l'inspiration. L'abeille, comme animal de pouvoir, symbolise le don de soi, l'amour et le partage. Travailleuse, elle n'oublie pas de s'aménager des plages de repos pour être plus performante lors de ses phases d'action. C'est pour cela qu'elle nous invite à vivre en harmonie avec notre propre rythme, les cycles de la nature et de la vie. Avec elle, nous trouvons notre propre équilibre au quotidien. Cet animal a le pouvoir est relié au chiffre 6 qui symbole l'harmonie, la communauté, l'amour et la responsabilité. L'abeille nous invite à cultiver la joie intérieure dans nos projets, à faire preuve de détermination pour les développer et les concrétiser. L'abeille a une force créatrice qui nous inspire. Elle nous aide en cas de panne d'inspiration. Le mantra « Je me sens en forme, disponible pour mes projets, je suis de plus en plus positive et créatrice ». Voilà, et pour tous les autres messages, pour toutes les autres cartes, vous avez la même présentation. Chaque carte a son petit mantra. Voilà, vous avez également, alors, le mantra bonus du héron à faire lorsque l'on ressent le besoin de se retrouver. Le lion, la chouette, pareil, des petits mantras qui sont associés aux cartes. Pardon, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Allez, on se fait un petit tirage, les amis. Allez. C'est parti. On va aller voir quelle carte. Ah bah écoutez, j'ai pas eu besoin d'aller la chercher. Elle est venue toute seule. Et ici, on vous parle du papillon. On va aller voir quel est le message de cette carte. Le papillon. Alors, que peut nous dire le papillon? Le papillon nous dit félicité, naissance de projet, transformation personnelle et changement. Le papillon, comme animal de pouvoir, annonce l'éclosion d'un projet, un changement important qui survient dans votre vie après différentes étapes plus ou moins longues et fastidieuses. Parfois, ces changements peuvent être différents de ceux que nous avions imaginés. Accepter le changement peut nous paraître difficile au début, mais le papillon est là pour nous défaire de notre pression intérieure. Faire mourir certaines idées pour en accueillir de nouvelles, plus saines et relever les défis de la vie
Voilà en quoi nous aide le papillon. Cette carte qui annonce un renouveau positif nous indique que nous sommes de plus en plus connectés à nous-mêmes, à nos envies et attentives à nos propres besoins. Nous sommes prêtes à déployer nos ailes. Les papillons et les oiseaux sont les messagers de l'univers. Certaines personnes disparues, chères à notre cœur, peuvent nous montrer qu'elles nous aiment et nous soutiennent et sont là par l'intermédiaire des papillons. Le mantra du papillon. Tout s'arrange pour le mieux. J'ai confiance en la vie. Voilà les amis pour la présentation de ce magnifique oracle. J'espère que cela vous a plu. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.